Ah bah il faut bien commencer par ça, hein. Il faut sacrément commencer par ça, parce que oui, cette demoiselle que vous voyez, qui malheureusement ne sera pas au Survivor Series, on fera bien sûr l'explication dans le show de SmackDown, c'est la Irish Ass Kickers qui a littéralement volé le show de Raw, Becky Lynch, mais on parlera bien sûr de ça en fin d'émission. Pour l'instant, on va bien sûr parler de ce qui s'est passé, bien évidemment, en début d'émission, mais c'est exceptionnel ce qu'elle a fait Becky Lynch en espace de quelques instants, mais littéralement, elle a littéralement volé le show, et c'est tout ce qu'on demande, bien sûr, aux lutteurs de cette fédération, c'est de voler le show. Bon, en tout cas, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du Wrestling Show, c'est l'heure, eh bien, de décortiquer, d'analyser, et de, bien évidemment, surveiller toute l'actualité, tout le show de Raw. Ça a été long, bien sûr, hein, bien évidemment. Je vous rappelle, bien sûr, qu'aujourd'hui, on parle de Raw. Demain, ça sera WWE SmackDown. Et donc, dimanche, marquez bien déjà cette date. WWE Wrestling Show, WWE Survivor Series. Ça sera une émission en live, dimanche, 21h. Be connected. Bon, allez, maintenant, c'est parti. On va commencer, bien évidemment, avec ce qui s'est passé en début d'émission. C'était les exigences, parce que vous le savez, il y a des exigences de Braun Strowman. Alors on va rappeler ce qui s'est passé quand même, comment on est arrivé là. Nous étions donc au début de l'émission, il y avait une bataille royale qui était donc utilisée pour déterminer, pour mettre un peu la hype par rapport à tout ça. Et il s'avère, eh bien, que notre cher Braun Strowman est venu et s'est permis, eh bien, de défoncer la gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de tout le monde. Et donc, je crois d'ailleurs c'est la team tag team qui a été dégainée. Et donc à ce moment-là, eh bien, Braun Strowman a déclaré qu'il voulait donc Baron Corbin. Stephanie McMahon est venue. Elle a essayé d'apporter un petit peu du lion dans cette équipe, parce que bien évidemment, c'était pas en arrivant comme ça que ça allait être facile. Et donc, eh bien, vous l'avez compris, vous l'avez deviné, eh bien, Braun Strowman a exigé pas Brock Lesnar, il a exigé plein de choses, et Stephanie a donc bien accepté ce qui s'est passé. Donc, d'ailleurs, notre cher Baron Corbin est venu juste ensuite, il a, eh bien, essayé, entre guillemets, de calmer les gens. Il y a Ronda Rousey qui est venue avant, pour expliquer ce qu'il va aller faire à Becky Lynch, et donc, vous avez vu la fin, puisque Becky Lynch et Ronda Rousey a littéralement fait défoncer, eh bien, notre cher Baron Corbin à ce moment-là. Bon, segment que j'ai bien aimé, honnêtement, parce que je trouvais que Braun Strowman a bien géré le speech. Je l'ai même trouvé plutôt intéressant. Après, je suis désolé, mais vous m'en verrez pas l'idée que, en tant que manager général, after acting general managers, eh bien, Baron Corbin est quand même un garçon extrêmement classique niveau heel. Il n'a rien d'intéressant, on dirait même plutôt un garçon, mais voilà, c'est le heel de base du manager général. Moi, je m'attendais peut-être, il favorise les heels, il est content de favoriser les heels, et il adore favoriser les heels. Voilà, c'est ça, entre guillemets, Baron Corbin. Et moi, je suis désolé, est-ce que c'est ça, un heel, un grand heel? Vicky Guerrero, oui, elle favorisait les heels, mais elle savait faire de la hype. Quand vous aviez, je sais pas, n'importe quel general manager, t'avais le côté face, mais t'avais aussi le côté heel. Et là, j'ai envie de dire, t'as ce sentiment un peu désagréable que Baron, eh ben c'est compliqué par rapport à lui. Bon, après, même Stephanie joue mieux son rôle, alors qu'elle a un peu Twinners par rapport à ça. Après le speech de Ronda, je l'ai trouvé classique. Clairement, elle a du mal en ça. Ça reste intéressant. Mais je pense que Ronda doit... voilà. Becky, elle a exterminé Ronda, mais de la tête et des épaules. Parce que, encore une nouvelle fois, elle est capable littéralement de sortir littéralement le jeu. Et c'est exactement ce qu'elle a fait par juste de la simplicité. Et ça, c'est quand même bien. Voilà. Bon, après la petite chute, ça m'a fait rigoler plus que ça. Bon, ensuite, alors que je me souvienne bien, parce que j'ai fait un peu de montage en tout genre,
on va passer... Alors, on va bien évidemment parler de ce qui va se passer, puisque... on va parler d'Ember Moon Tamina, mais plus en fin d'émission. On parlera plutôt des filles en intégralité. On va tout de suite aller directement vers le deuxième segment qui était très intéressant. Le segment que vous voyez en ce moment. Dean Ambrose et Seth freaking Rollins. Alors, il faut savoir bien évidemment que il veut des réponses toujours, Seth Rollins, de Dean Ambrose. Alors, Dean Ambrose a enfin dit des réponses. Il a entre guillemets expliqué tout simplement que il en avait marre d'être la faiblesse, d'être un petit peu le point faible du Shield. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec ce que disait Drew McIntyre. Donc ça nous a pas vraiment surpris. Pour lui, le Shield le rendait faible. Et donc forcément, bah, il a tout simplement considéré qu'il ne pouvait pas rester dans cette situation-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Seth Rollins. Et en plus de ça, c'est vrai que c'était une bonne idée, on rappelle, hein, puisque c'était le moment où Roman avait décidé de mettre fin à sa carrière. Mais clairement, voilà. D'ailleurs, j'ai bien aimé la... On sait que René et Dean ont, bien sûr, sont amoureux et sont mariés et femme. Et on voit très bien qu'elle essaye un petit peu de ne pas prendre parti, parce que bien évidemment, elle n'a pas de lien particulier par rapport à cette rivalité. Mais enfin bon, moi, en tout cas, le speech, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très... Voilà, on a quand même des bonnes explications. J'espère juste un truc, c'est que Dean ne sera pas le pauvre heel de base qui va se barrer. Je pense qu'il est lunatique. Il faut qu'il ait ce côté un peu psychotique qu'il acquiert de plus en plus. Et on attend bien évidemment la future rivalité. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que Dean Ambrose aille faire un petit tour du côté des Survivor Series pour faire coûter la victoire à Seth Rollins. Puisque c'est un peu un chien fou, hein, Ambrose, hein, clairement. Et clairement, moi, j'attends de voir comment ça va se passer. Mais voilà. Tout simplement, j'ai trouvé ça, c'était très bien. Et finalement, ils ne sont pas partis dans le côté Seth Rollins. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à tout ça. Donc ensuite, nous avons eu... tout simplement, nous avons eu... Alors, c'est un petit peu le melting pot, hein, parce que nous allons parler d'ailleurs aussi d'Elias, qui est arrivé un peu plus tard dans l'émission, clairement. Et c'est parce que lui, il affrontait, donc Elias affrontait Bobby Lashley pour, pour la dernière place des Survivor Series. Alors, on va commencer déjà avec le premier match qu'il y avait eu juste après. C'était tout simplement Finn Balor, donc contre Dolph Ziggler, avec un segment qui avait lieu juste avant. Alors, bien évidemment, on va commencer avec le segment que j'ai trouvé extrêmement bon, hein, de la part de McIntyre. J'ai trouvé qu'il a cette capacité. Alors, je ne sais pas si à la TNA, il avait des speeches comme ça, mais je l'ai trouvé, mais il a le standing du champion. Alors, du champion intercontinental ou du champion de la WWE, ça je ne sais pas. Mais on dirait même que les rôles se sont un petit peu inversés. Là où Dolph Ziggler faisait un petit peu paraître leader au début, McIntyre est en train littéralement de bouffer Ziggler. Et c'est même lui qui... voilà, il n'a pas cette... Quand je parlais de heel classique, c'est exactement ça que je veux dire. Lui, c'est pas un heel classique. Lui, c'est un heel... comme tout le monde, vous voyez, c'est un heel, voilà, il va aux fleuritures, il rentre dedans, même Braun Strowman, il lui a rentré dedans. C'est ça aussi la force de McIntyre, c'est que McIntyre, il a cette capacité en lui d'apporter, en plus il a cette hype au fond de lui, ce regard, cette possibilité qui est très forte. Ensuite, bien sûr, le match était très intéressant, en plus l'arrivée, le fait qu'il ait calmé un peu, voilà, avec Kurt Angle. Et là, bon, après, la défaite de Ziggler m'a un peu surprise, mais il ne faut pas oublier qu'il suit un petit peu aussi le côté Best in the World. Et il est également dans le Survivor Series match. Donc, c'est un... Voilà, Ziggler, je pense que petit à petit, on va tranquillement inverser les rôles pour que McIntyre soit le numéro 1 et que Ziggler soit le numéro 2. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré le segment. Le match était quand même assez classique. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, moi, de mon point de vue, j'ai pas trouvé ça si intéressant que ça. Ça restait un match. Mais après, je peux les comprendre aussi. On est à quelques jours des Survivor Series. L'idéal n'est pas de faire des blessures. On a vu notamment qu'il y a eu des incidents, hein, avec la blessure de Becky qui a fait
pas mal de conséquences par rapport à tout ça. Donc ça veut dire que, admettons, il y a une blessure de la part de... Il y a une blessure de la part de McIntyre ou de Ziggler, c'est les segments qui changent, c'est tout qui change. En plus, Balor fait partie maintenant de l'équipe des Survivor Series. C'était deux joueurs, voilà, deux personnes qui faisaient partie, il fallait pas faire le con par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, l'autre match que je voulais vous proposer, c'est aussi le match Elias contre Bobby Lashley. C'était d'ailleurs, je crois... d'ailleurs, ça arrivait un peu à cheveux sur la soupe, cette rivalité. J'aurais peut-être préféré qu'on mette... Alors voilà, Balor et Lashley ensemble, ça, c'est pas mal. On va voir comment les choses vont se dégoupiller. Surtout que Stéphanie a demandé une union sacrée. Et donc, pour ce qui s'agit d'Elias, c'est pas une défaite humiliante dans le sens où c'est Laio qui le fait perdre. Et je pense même, d'ailleurs, j'ai bien aimé son segment qu'il a fait au début, quand il est arrivé, j'ai trouvé ça très drôle, honnêtement, il m'a fait sourire. Elias est vraiment un... Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il ait du mal à se faire remarquer. Et bah finalement, moi, je trouve que Elias, c'est un sacré bonhomme, quoi. Notamment, il a même dit à un moment donné, ouais, avec le service de la protection de l'enfance, c'est-à-dire que Lashley a volé un pauvre enfant, en faisant référence à Laio. Clairement, moi, j'ai adoré. Ça le rend drôle, et après, clairement, la défaite est pas humiliante, loin de là, puisqu'il fait un match intéressant. Et d'ailleurs, lui qui a cette fameuse guitare, je me suis dit peut-être qu'il va se contenter à un rôle de guitariste. Bah finalement, en face, il s'en sort super bien. Il dit pas grand-chose, mais qu'est-ce que c'est vivifiant et qu'est-ce que c'est sympa. Voilà. Voilà, ouais, ma mère vous parle, hein, clairement. Vous lui direz bonjour quand vous l'entendrez. Alors, la lumière, il a cuisiné, il fait pas fermer. Voilà. Donc, ensuite, on a eu donc l'arrivée de Brock Lesnar. Ah oui, juste avant... Alors, attendez. Oui, il y a eu Brock Lesnar qui est arrivé ensuite. Ah oui, il y a eu la Riot... Ah, attendez, je me suis trompé. Attendez, on va regarder ça. Ouais. Ah, c'est parce que c'est en même temps que les autres, voilà. La bataille royale... Alors, la bataille royale, je vais pas trop en parler. C'est une bataille royale classique. Qui a donné la victoire à Bobby Roode et à Chad Gable. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Voilà, les Ascension. D'ailleurs, les Ascension qui se débrouillent bien dans cette bataille royale. Mais rien d'exceptionnel. Bon, en tout cas, nous avons eu ensuite donc Brock Lesnar qui était là. Avec bien sûr Paul Heyman. Un segment finalement qui n'aura pas de conséquences. Puisque je vous rappelle que... Ah oui, Daniel Bryan est devenu champion de la WWE. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Il a fait un match très sympathique, honnêtement. Il a fait un segment. De toute façon, Paul Heyman était un très bon speaker. Après, l'arrivée de Jinder, qui a fait notamment, qui avait un petit peu envie de relaxer Brock Lesnar. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Clairement, en plus, tu vois Lesnar qui dit est-ce que tu veux écouter le mantra? Et là, il lui dit bah ok, bah écoute, pourquoi pas. Et là tu le vois qui commence à le faire et là il se fait voilà, il se fait défoncer. Voilà, donc c'est pas très heal parce qu'en général le heal, je pense d'ailleurs il est un peu twinner lui, hein. Mais c'est le côté voilà, je vais défoncer un peu. Ah, il m'a fait rigoler Lesnar. Voilà, il m'a fait rigoler parce que c'est rare qu'il se mette un peu en dérision depuis qu'il est revenu à Raw. Et je trouve qu'il a apporté ça. Et puis, bah, c'est quand même sympathique. Voilà. Alors, tiens, je vais vous mettre... je vais mettre Johnny Gargano, d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de... parce que j'ai pas fini de vous le dire. J'ai pas... pour NXT TakeOver, parce qu'il y a NXT TakeOver qui aura lieu samedi, il est possible... Je regarderai le show sans doute. Alors, il y a pas mal de shows hein, qui vont avoir lieu. On fera les Survivor Series dimanche, donc le live, donc je peux pas vous le faire. Mais ce qui va se passer, c'est que sans doute que vous aurez NXT TakeOver avec l'émission qui sera diffusée lundi. Voilà, donc lundi 21h, vous aurez NXT TakeOver avec le débrief. Sans doute un très bon show, comme à chaque fois. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si Survivor Series arrive avant NXT TakeOver. Bien évidemment, je ne donnerai pas de spoil par rapport à tout ça. Bon, ensuite, nous avons eu les moments féminins. Donc là, on va commencer déjà avec Tamina qui bat Ember Moon. Bah, faut mettre un peu de hype à la nouvelle tag team, donc c'est normal. Moi, je suis pas surpris. Hein.
À un moment donné, fallait s'y attendre. Moi, j'ai trouvé que c'était très sympa. Le petit truc après, c'est que Ember va voir un petit peu se réveiller, mais ça, j'imagine que la WWE a déjà prévu l'épisode 2. On va parler ensuite de la Riot Squad, qui a donc, on rappelle, hier, la semaine dernière, détruit les lunettes de Jim Neidhart, le papa de Natalia. Franchement, c'est du Alexa Bliss, dans le sens où on voit souvent Alexa Bliss le faire, mais ça repasse tout, ça c'est bien passé. Voilà, on a une Ruby qui se la joue connasse, mais c'est bien. Honnêtement, Natalia qui se défonçait à 3 contre 1. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi Sasha et Bayley sont pas venus. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'elles soient là. Mais bon, voilà. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il n'y a que 4 places. Alors, je vais quand même regarder parce que quand j'ai vu Sasha et Bayley apparaître, je me suis dit, bon, ils vont mettre les deux ensemble, puis ça sera réglé. Bah, finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Alors, ça m'a un peu surpris. Parce que, clairement, il manque que... Alors, Mickey, Naya, Tamina, Natalia... Ah, parce qu'il manque... Attendez. Mickey James, présent. Nia Jax, présent. Ah, Natalia fait... Ah, bah, par contre, ça va être très intéressant de voir Natalia, Nati, dans la team. Est-ce que ce sera la seule face? Et là, vraiment, est-ce qu'elle va pas s'en prendre? Clairement, c'est la petite interrogation par rapport à tout ça. Bon, après, bon, Sasha et Bayley qui se font défoncer parce que c'est Ruby Riott qui prend sa place. Je trouve l'idée très bien. Parce que voilà, ça marque l'accent, le fait qu'Alexa, elle choisit bien ses personnes et elle met des faux espoirs. Attention à pas tomber dans du Corbin. Parce que j'ai trouvé un peu de Corbin en Alexa. Elle n'a pas besoin de faire du Corbin. Hein. Elle a les capacités pour vraiment faire du Alexa. Et elle est capable de faire de l'excellent Alexa Bliss, pour ainsi dire. Bon, ensuite, bah... j'attends que la musique de Johnny Gargano se termine. Pour vous rappeler encore une nouvelle fois, on va vous le rappeler, on va vous le dire. Donc, je rappelle, ce soir, Raw, donc 21h, vous le savez. Demain, SmackDown, 21h, ça sera le débrief. Survivor Series, WWE Survivor Series, ça sera l'émission en live dimanche à 21h. Marquez bien cette date. On fera tous les matchs, les pronostics, etc. Et enfin, bien évidemment, lundi, NXT TakeOver, avec bien sûr le débriefing de NXT TakeOver. On va débriefer tous les matchs qui ont eu lieu dans ce pay-per-view de NXT. Et bien évidemment, la semaine d'après, on débriefera, donc ça sera sans doute encore dimanche, le show des Survivor Series. Est-ce que cela nous a plu ou non? Je rappelle d'ailleurs, pour information, que actuellement l'équipe de France joue... Ah oui, pour information, oui, je tenais à le dire, lors du show de SmackDown, parce que ça aussi, je vous l'ai pas dit, il y aura pas de foot zone du côté, parce que forcément, il n'y aura pas de foot zone pour France-Pays-Bas, mais je vous ferai peut-être un résumé de ce qui s'est passé, je vous donnerai un avis rapide sur ce qui s'est passé entre la France et le Pays-Bas, parce que forcément, le catch primant, là, avec SmackDown, forcément, j'ai pas pu caser tout le monde. En tout cas, on fera en sorte vraiment de vous faire plaisir par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère qu'on vous fait plaisir et que ça vous plaît tout ce qu'on vous propose. Et je termine juste comme ça parce que la musique va pas tarder à s'arrêter. Je rappelle, pour information, qu'hier, il y avait pas... Voilà, il y a un deuxième épisode de Serial Cleaner qui est venu parce que j'avais pas trop d'actualité par rapport à tout ça. Voilà. Et donc on va passer, parce que là, il faut arrêter la musique. Et vous savez, quand j'arrête la musique, c'est souvent pour marquer un moment très important. Madame, Lady, Princess, the Queen, the Man, Becky Lynch. Becky Lynch, ça fait, allez, quelques mois, ça fait 2 mois qu'elle a fait à Heel Turn, mais c'est l'idée du siècle. Le public ne veut pas suivre. C'est leur choix. Mais alors, mais je vous jure, je vais déjà le dire aujourd'hui, hein, auquel ne luttera pas au Survivor Series, et je vais même pas, on va embrayer très rapidement sur le segment qui a eu lieu à SmackDown, parce que forcément les deux sont liés, mais quand tu vois ce qu'elle a fait, alors je sais faut aussi mettre à César qu'il y a d'autres lutteuses, mais tu sens, mais
Becky en gentille comme avant, on avait l'impression d'avoir une Becky fadasse. Là, quand tu la vois, mais quand tu l'as vue arriver, quand elle est arrivée sur la rampe, mais putain, mais j'avais envie de l'embrasser. J'avais envie de lui dire, mais je t'aime. Oui, j'ai une chérie, hein, pour désolé ma chérie, pas quand j'avais cette vidéo. Parce qu'elle dégage un truc. Mais j'ai jamais vu ça. Il n'y a que les grands lutteurs, futurs Hall of Famer ou Hall of Famer, qui sont capables de dégager un tel potentiel. Elle est charismatique. On voit notamment qu'il y a cette fameuse clé de bras, le disarmer, qu'elle met sur Ronda. Et à ce moment-là, elle arrive, elle met des coups de chaise à Ronda. Mais j'ai envie de dire, super. Super, honnêtement. Et l'année dernière, c'était les garçons qui étaient venus. Là, c'est SmackDown qui prend en otage. Putain, et juste, j'ai envie de vous dire, j'ai même envie de dire, c'est peut-être un mal pour un bien. Alors, je sais que ça peut paraître bibi dans cette phrase. C'est peut-être un mal pour un bien que Becky ne lutte pas. Parce que je sais que Ronda va gagner, ça, j'en suis sûr à 300%, que Ronda va gagner, qu'elle va... Et là, Becky aurait été là. Mais alors que Becky, elle est en train... Mais je pense même que Ronda se serait fait siffler lors de ce match parce que Becky a une aura comme j'ai jamais vu. Regardez les lutteurs de la W et lutteuses de la WWE aujourd'hui. Quand je parlais de top heel, quand je parlais de charisme, que Baron Corbin n'arrive pas à faire, que Ronda n'arrive pas à faire, je pense que Ronda, faut qu'elle prenne des cours avec Becky. Becky, elle dit pas grand-chose, hein. Mais qu'est-ce que c'est efficace. Elle fait pas grand-chose, hein. Mais qu'est-ce que c'est efficace. Et t'as envie de lui dire à Becky, mais ma chérie, donne plus. On a tellement envie. En plus, elle a le petit t-shirt SmackDown Live qui est tellement révélateur. Bravo. Moi, j'ai envie de dire bravo, ma belle. Moi, je vais te dire, j'avais du respect pour toi. Parce que ce que tu faisais sur un ring, bah, les gens le dévalorisaient. La WWE ne croyait pas du tout en toi. Eh ben, t'as prouvé. Alors, je sais pas si en temps... Parce que le segment qu'elle a fait à SmackDown, j'ai peur qu'elle repasse face. Mais moi, je pense que, je le dis et je lance un pavé dans la mare, je pense que Becky, c'est pas face qu'elle doit être, c'est Twinners. Il faut qu'elle soit entre les deux. Il faut qu'elle décide un petit peu entre les deux. Le public ne veut pas la siffler. Mais il faut qu'elle soit... entre guillemets, une lutteuse un peu qui affronte n'importe qui. Alors, c'est pas évident, parce que le côté twinner, c'est pas évident à gérer. Parce qu'il faut toujours mener le chèvre et le chou, le chaud et le froid. Mais moi, j'ai confiance en elle, et je pense qu'elle sera capable de faire des grandes choses. En tout cas, moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Alors, vous avez compris un peu comment j'ai fait, hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire lors du show. Alors forcément, qu'est-ce qu'on peut dire de ce show? Bah, j'ai envie de dire qu'il y a eu des bonnes choses. Le segment avec Rollins. Mais en final, en fait, quand tu regardes le show de Raw, tu te rends compte, certes, il y a eu des bonnes choses. Le moment avec Seth Rollins. Les matchs n'étaient pas désagréables. Mais en fait, quand t'enlèves Becky Lynch, qui est à SmackDown, bah tu te dis, bah il n'y avait rien. C'est fade. C'est fadasse. C'est triste. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire dans cette émission. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis donc, soyez bien là demain pour le show de SmackDown, 21h. Et on se retrouvera bien sûr dimanche, encore une fois en live pour les Survivor Series. Vous avez compris. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et à la revoyure, alors que je cherche le logo pour OBS, voilà, c'est bon. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde!